Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas savoir comment introduire le sujet de ta formation qui va suivre, d'avoir le sentiment que ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ou alors de raconter une histoire et de ne pas sentir d'engagement de la part de tes participants, de les voir un petit peu ploup. Si c'est le cas, je t'invite à regarder cette vidéo. Je te présente comment est-ce qu'on peut introduire une histoire en formation grâce au storytelling et par la même occasion créer de l'émotion et de l'engagement chez tes participants. Bonjour, je m'appelle Céline Gournay, je suis formatrice de formateurs et ma mission c'est d'aider les formateurs à rendre leur formation inoubliable. Alors le storytelling, ça a plusieurs avantages. Donc déjà, ça va permettre à ton participant de s'identifier au personnage principal de ton histoire. Et du coup, ça va susciter de l'émotion chez lui, ça va créer de l'émotion. Il va comprendre ce que le personnage principal ressent et vraiment s'identifier à lui. En plus de ça, on sait bien, tout le monde aime les bonnes histoires depuis la nuit des temps. Clairement, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nos quotidiens et aujourd'hui encore, on utilise le storytelling, que ce soit pour les publicités, que ce soit en politique, pour les discours. Le storytelling est partout. Alors maintenant, nos 4 étapes. Alors l'étape numéro 1, on va planter le décor. On va expliquer un petit peu qui est notre personnage principal, où il se situe. Quel est son quotidien? On peut parler de la ville, on peut parler d'un environnement de travail, peu importe. Mais c'est vraiment, voilà, on commence à bâtir les fondations de notre histoire. Donc il faut mettre un contexte. Étape numéro 2, notre personnage principal va rencontrer un problème. Clairement, s'il ne se passe rien, on va s'ennuyer. Il faut qu'il y ait de l'action. Du coup, on peut créer un problème d'ordre personnel, d'ordre professionnel, peu importe, mais il faut qu'il ait une problématique qui corresponde à la problématique de vos participants. Étape numéro 3, on va trouver des solutions au problème. Ça peut être par exemple grâce à la méthode, et là vous citez le nom de la méthode que vous utilisez en formation, ou après avoir suivi ma formation, par exemple, ou grâce à l'aide d'une tierce personne, mon personnage s'en sort. Et l'étape numéro 4, c'est le happy end. On aime tous les fins heureuses. Donc là, il faut montrer clairement quel bénéfice a eu votre personnage principal et quelles leçons il en tire en fait, tout simplement. Alors on vient de voir ensemble comment construire une histoire grâce au storytelling en 4 étapes. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter. Et si tu connais dans ton entourage quelqu'un que ça pourrait intéresser, partage-lui. Et pour finir, si tu veux encore plus d'astuces, je t'invite à suivre le lien qui va te permettre de télécharger ton guide des 17 stratégies insoupçonnées pour rendre fun ces formations, même pour des formations en distanciel. Et tout ça en maximisant l'engagement de tes participants. Je te dis à bientôt!